Bien-aimés chers frères et sœurs, bonsoir. Voilà, nous ne sommes pas nombreux pour l'instant, mais nous espérons que les bien-aimés viendront et vont arriver en toute sécurité ici dans la maison du Seigneur. Et nous voulons aussi saluer ceux qui nous regardent ce soir. Soyez les bienvenus sur cette chaîne et nous espérons que vous êtes déjà abonnés et que vous allez vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Voilà, nous voulons ce soir commencer notre réunion d'études bibliques par la prière et c'est pour ça que je vais vous inviter à vous tenir debout pour que nous puissions remettre ces instants entre les mains de notre Seigneur. Nous allons prier le Seigneur et après quoi entonner ces quelques cantiques à la gloire de notre Seigneur. Mettons-nous debout, inclinons la tête, prions. Dieu Saint, nous bénissons ton nom et nous voulons, Seigneur, ce soir exalter ta majesté. Te dire merci pour tes tendres soins, tes bienfaits dans nos vies tout au long de cette journée. Seigneur, c'est une joie pour nous de nous retrouver dans ta maison pour pouvoir te célébrer. Et Seigneur, pour pouvoir t'écouter, entendre ta parole, cette parole qui nous a donné la vie et cette parole qui nous fortifie, cette parole qui nous encourage, cette parole qui nous édifie. Éternel Dieu de grâce, déverse ta paix sur ton peuple, sur tous ceux qui entendent, écoutent cette parole. Éternel, continue cette œuvre dans la vie de tes enfants. Nous bénissons ton nom et nous te disons merci, Dieu de grâce, de nous avoir conduits dans ta maison pour célébrer ta majesté. De déverser ta bénédiction sur tous ceux qui sont présents. Répands ta grâce, Seigneur, dans les cœurs de ceux qui doivent nous rejoindre. Et Seigneur, nous voulons aussi te demander de bénir tous ceux qui regardent, Seigneur, ce moment, tous ceux qui participent avec nous au loin, Père Saint, à cette étude. Déverse ta grâce richement sur eux et permets qu'ils puissent, Père Saint, communiquer et communier avec nous. Merci pour tout ce que tu es et ce que tu fais. Déverse ta bénédiction, Seigneur, sur tous ceux qui sont présents. Seigneur, les musiciens, les techniciens, déverse ta paix dans leur cœur et permets que ce moment te soit dédié et consacré. C'est notre prière par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et pour ta gloire. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Nous allons commencer avec ce chant qui nous dit « Bien loin de cette terre, nous irons là-haut où règne l'agneau. » Oui, c'est notre espérance et notre souhait, car nous avons cru en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si tu vas dans ce beau pays, dis aux amis que je viens aussi. Bien loin de cette terre, un jour nous allons régner avec l'agneau, là-haut, dans les cieux. Bien loin de cette terre, nous irons là où règne l'agneau. Bien loin de cette terre, nous régnerons avec l'agneau. Là-haut, si tu veux dans ce beau pays, dis aux amis que je viens aussi. Bien loin de cette terre, nous régnerons avec l'agneau. Là-haut, bien loin de cette terre, nous irons là-haut où règne l'agneau. Loin de cette terre, nous régnerons avec l'agneau. Là-haut, si tu vas dans ce beau pays, dis aux amis que je viens aussi. Bien loin de cette terre, nous régnerons avec l'agneau là-haut. Amen. Oui, nous allons régner avec notre Seigneur. Et c'est un bonheur pour nous de marcher toujours avec notre Seigneur, avec notre Seigneur Sauveur. Il conduit nos pas chaque jour. Quel bonheur de marcher avec lui, quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui, quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas dans mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui montons toujours plus haut, avec lui montons toujours plus haut.
avec lui, montons toujours plus haut. Plus haut sera le divin repos. Plus haut sera le divin repos. Avec Jésus dans les cieux, nous serons toujours joyeux. Plus haut sera le divin repos. Plus haut sera le divin repos. Plus haut sera le divin repos. Avec Jésus dans les cieux, nous serons toujours joyeux. Plus haut sera le divin repos. Et oui, nous voulons vous annoncer cette bonne nouvelle qui nous a donné cette espérance en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une bonne nouvelle descend des cieux. Ô pécheur, Jésus t'appelle. Lève les yeux. Chargé de ta misère, de tes péchés confus. Oh, viens à Jésus. Viens à Jésus. Une bonne nouvelle descend des cieux. Pécheur, Jésus t'appelle, lève les yeux. Chargé de ta misère, de tes péchés confus, viens à Jésus, mon frère, viens à Jésus. Le Fils de Dieu lui-même te racheta, crois son amour suprême en Golgotha. Au sang qui purifie les cœurs souillés perdus, que ton cœur se confie, viens à Jésus. Celui que Jésus lave de son péché, au du jour de l'esclave est arraché. Dans son âme affranchie, le mal ne règne plus, l'Esprit le sanctifie, viens à Jésus. Viens que rien ne t'arrête, viens à l'instant. Ta délivrance est prête, Jésus t'attend. Si tu crois aux victoires, tes péchés ne sont plus, et tu peux chanter gloire, gloire à Jésus. Viens, rien ne t'arrête, viens à l'instant. Ta délivrance est prête, Jésus t'attend. Si tu crois aux victoires, tes péchés ne sont plus, et tu peux chanter gloire, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Oui, tu peux chanter gloire quand Jésus va te laver de ton péché, va te purifier. Nous voguons vers ce beau rivage que Jésus nous a préparé. Nous ne craignons aucun naufrage, car sa grâce nous conduit chaque jour. Le Seigneur Jésus est à la barre. Nous ne craignons aucun naufrage. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête au séjour du Dieu très haut. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduira. Avec nous la voile est prête, frère, viens que rien
attendons ce jour avec impatience, où nous allons contempler la face de notre Seigneur Jésus. Et nous n'allons plus craindre les ouragans, ni les tempêtes, ni les tremblements de terre, rien. Car toutes ces choses auront disparu. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, et dans son sang, il m'a lavé. Amen. Il m'a sauvé, 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 et dans son sang il m'a lavé. Le Fils de Dieu vit ma misère et qui quitta pour me secourir. Son trône s'élève, mourir sur la croix du calvaire. Il m'a sauvé, 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 et dans son sang il m'a lavé. Jésus le bien-aimé du Père pour moi, le pécheur révolté, si molle divine, monté sur la croix du calvaire. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, et dans son sang il m'a lavé. Oui, le monde a vu ce mystère, le juste par Dieu condamné, et le coupable pardonné sur la croix du calvaire. Il m'a sauvé, 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 et dans son sang il m'a lavé. À toi Jésus ma vie entière, à toi tout l'amour de mon cœur. En mourant tu fus mon vainqueur sur la croix du calvaire. Il m'a sauvé, 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 et dans son sang il m'a lavé. Amen. Oui, Jésus m'a sauvé, et dans son sang il m'a lavé, il m'a purifié. Et c'est pour cela nous abandonnons nos vies à ce Jésus. Abandonne ta vie, tes craintes, tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux. Le souverain, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Qu'il soit ton espérance au bon, au mauvais jour, qu'il soit dans la souffrance
et par la foi, en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. Amen, oui, nous célébrons sans cesse le bonheur d'être à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, notre moment touche à sa fin. Nous allons nous tenir debout pour prier le Seigneur et je vais laisser la place au pasteur en voisine qui viendra jusqu'ici prier avec nous et nous dispenser la parole du Seigneur. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir chers amis qui êtes avec nous en ligne. Ou ceux qui vont nous voir plus tard ou à une autre occasion. Vous savez, maintenant, il y a des vacances et on est un petit peu éclaté. Donc c'est bien aussi. Il faudra bien que trouve son équilibre à un moment donné. Nous allons nous tenir debout pour prier. Éternel Dieu de grâce, nous te bénissons pour la vie, le mouvement, l'être, pour le privilège de te connaître, le privilège de te servir. Merci Seigneur pour le don du Saint-Esprit, merci pour le salut que tu nous as donné en ton Fils Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Te remercions pour le privilège encore d'être là ce soir dans ta maison. Merci pour ceux qui sont venus. Te prions pour ceux qui ne sont pas des nôtres ce soir, ceux qui sont en vacances. Tu les connais là où ils se trouvent à cette heure. Te demandons que tu les visites, que tu les rafraîchisses, que tu leur fasses du bien. Prions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui sont au loin, ceux qui sont en voyage, afin que tu les encourages là où ils se trouvent à cette heure. Ceux qui sont malades, nous les remettons à ta grâce et qui auraient aimé être des nôtres, particulièrement nos aînés qui ont du mal parfois à se déplacer. Nous te demandons que tu leur fasses du bien et qu'ils puissent encore profiter pleinement de tout ce qui se fera et se dira de ta maison. Ce soir, donne à ton serviteur la liberté, donne la sagesse, l'assistance de l'Esprit et les mots qu'il faut encore pour exposer cette parole comme il convient. Et que ton nom soit glorifié au milieu de nous et qu'il soit exalté, c'est notre prière, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, la semaine passée, nous avons eu un petit raté à cause des problèmes d'électricité, mais grâce à Dieu, ce soir, ça va mieux. Nous sommes revenus à la normale. Donc, ce soir, nous sommes dans le livre de Néhémie. Nous avançons dans ce livre, dans Néhémie 12. Néhémie 12. Et nous lisons à partir du verset 27. Il y a 15 jours, nous avons vu comment ces hommes ont été répartis par le sort dans les différents territoires et comment on a dû en quelque part, les inviter, les contraindre par la volonté de Dieu, puisque c'était un tirage au sort. Et ils ont accepté de se soumettre à ce tirage, reconnaissant dans ce mode de fonctionnement la volonté de Dieu pour eux. Et nous étions arrêtés au verset 27 de ce chapitre 12. Et nous allons lire à partir du verset 27, donc, jusqu'au verset 47. Dans ce texte, il est question de la dédicace des murailles de Jérusalem et ensuite du rétablissement du revenu des sacrificateurs. Il est écrit, lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace.
et la fête par des louanges et par des chants au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Nétophatiens, de Beth Gilgal et du territoire de Géba et d'Azmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Il fit monter sur la muraille les chefs de Juda. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda et je formai 2 grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille, vers la porte du fumier. Derrière ce chœur marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda: Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaïja et Jérémie. Des fils de sacrificateurs avec des trompettes: Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaïja, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakur, fils d'Azaph, et ses frères, Shemaïja, Azaril, Milalei, Gilalei, Maï, Métanil, Juda et Anani, avec des instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras, le scribe, était à leur tête. À la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis d'eux les degrés de la cité de David par la montée de la muraille, au-dessus de la maison de David, jusqu'à la porte des eaux vers l'Orient. Le second chœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui plutôt, avec l'autre moitié du peuple sur la muraille, passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large. Puis, au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananil et de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis, et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Intéressant de voir que dans cette ville, il y avait une prison. Les 2 chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu. Et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi. Et les sacrificateurs, Eliakim, Maaseja, Benjamin, Miché, Eljaénaï, Zacharie, Anania, avec des trompettes, et Maaseja, Shemaïja, Éléazar, Uzi, Jokanan, Malkija, Elam et Ezer. Les chantres se firent entendre, dirigés par Jizrakja. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Verset 44. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites. Car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David et de Salomon, son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Azaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zérubabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et
des portiers jour par jour, en donnant aux Lévites les choses consacrées, et les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées. Voilà, le texte est un peu ardu, mais bon, c'est facile quand même à comprendre. J'ai pensé ce soir, à partir de ce texte, vous parler du sacré et du laïque. Ça paraît bizarre ce titre, mais ici vous avez la consécration, la dédicace des murailles de Jérusalem. Si vous vous souvenez, je pense que vous vous souvenez, Néhémie a rebâti les murailles de la ville de Jérusalem. Esdras a reconstruit le temple. Et puis ensuite, Néhémie est venu, envoyé par le roi Artaxerxès. Il est venu et il a assemblé du monde, et nous avons vu au milieu de bien des combats, il a construit les murailles, il a rebâti les murailles avec les pierres qui avaient été détruites, renversées du temps de Nebuchadnezzar, et il a reconstruit les murailles de la ville de Jérusalem. Et il a ressenti le besoin de terminer la chose proprement en faisant une dédicace des murailles de Jérusalem. Cette idée de parler du sacré de laïque m'est venue parce que il s'est produit un événement il y a quelques 2 semaines, quand il y a eu la course des Yoles en Martinique. L'archevêque de la Martinique a donné le départ de la course en faisant une cérémonie sur la plage, avant que les bateaux n'entament cette tour ou ce tour. J'ai trouvé la chose un peu étrange. Je me suis dit, qu'est-ce que cette cérémonie religieuse vient faire là? Bon. D'autant plus qu'il ne semble pas qu'il y a des cérémonies religieuses lors de toutes les fêtes. Bon, je sais qu'il y a des cérémonies religieuses pour les fêtes patronales, parce que chaque commune a un saint patron, et quand on fait la fête patronale, c'est la fête de la commune. Et normalement, on démarre la fête de la commune, on célèbre le saint de cette commune, et on commence la fête de patronale, du saint patron de cette commune. Bon. Mais on a aussi des tours cyclistes, on a d'autres événements, et je n'ai pas remarqué qu'on célèbre ou qu'on fasse une cérémonie à cette occasion. Et j'ai réfléchi, j'ai voulu comprendre, je me suis dit, mais ou bien ça est à la demande des Yoleurs de faire une manifestation, une prière pour qu'ils soient protégés. Vous savez, il y a le patron, ou plutôt le saint des marins. C'est vieux cette histoire-là. Dans l'ancien temps, les mariniers adoraient ou respectaient le dieu des flots, qui s'appelait Neptune, ou aussi, on l'appelait aussi Poséidon. Et c'était dans la mythologie grecque du temps du Nouveau Testament, les païens qui étaient sous le contrôle
des Grecs et qui avaient une kyrielle de divinité, adoraient Neptune, le dieu de la mer. Et ils offraient à cette époque-là déjà des sacrifices au dieu de la mer. Bon. L'Église catholique qui a repris un grand nombre de ces divinités païennes en les rebaptisant, a institué des saints patrons un petit peu partout. Et on sait que, aussi bizarre que ça paraisse, les marins ont plusieurs saints qui sont en charge d'eux. Et parmi eux, il y a Saint-Pierre, il y a Saint-Nicolas. Et on fait des messes pour ces... Et là, on est dans l'idolâtrie. On est dans l'idolâtrie. On adresse des requêtes. Alors, au moins, ils ont souhaité être protégés pendant ce tour. Et là, on leur a fait plaisir en faisant cette cérémonie. Ou bien, dans la tradition romaine, catholique, partant du principe que Dieu est au-dessus de tout, il n'y a aucun problème pour eux d'introduire le religieux dans une fête. Je ne sais même pas si c'est une fête, enfin une manifestation qui en soi n'a rien de spirituel. Parce que bon, les gens qui étaient là, ceux qui font la course, ils n'étaient pas dans une activité par définition spirituelle. Bon, mais on leur a fait quelque chose. Vous savez, l'Église romaine considère que fondamentalement, ils peuvent tout mélanger et que la religion peut être introduite dans tout. Parce qu'ils ne font pas fondamentalement de distinction entre le sacré et le profane. Oui, le pape a une tiare quand il est dans ses pompes. Il est revêtu de ses habits pontificaux. Et il a une tiare, il porte sur la tête une tiare à 3 niveaux, signifiant qu'il est représentant de Dieu sur la terre, sous la terre, dans le ciel, dans toutes les sphères existantes du cosmos. Donc, dans cette capacité de représentant de Dieu, tout est sous son contrôle. Il a le droit, en tant que pape, en tant qu'Église, de tout superviser et d'intervenir dans tout ce qui se fait. Bon, l'archevêque n'a pas donné d'explication à sa démarche. Donc on ne sait pas exactement quel était le sens de son intervention. Mais il a cru qu'il fallait qu'il bénisse cet événement à sa manière. Avec de l'eau bénite, etc., vous savez. Peut-être aussi que c'était autre chose. Hein. Il y a des gens, nous sommes dans une culture où les gens ont tellement peur du mal. Et autrefois, bon, je dis autrefois, quand il y avait des courses de canaux, on nous raconte ces choses. Je n'ai pas vu, mais les gens racontent des choses assez surprenantes qui se passaient. Des voiles qui s'enflammaient au milieu de la mer sans qu'il y ait ni allumettes, ni briquet. Bon, je ne sais pas si ce sont des choses vraies ou ce sont des contes, mais les anciens vont affirmer
la main sur le cœur que c'est vrai, parce que faisait de la magie, et l'un faisait de la magie contre l'autre, et ça, il y avait des choses qui se passaient. Et dans la superstition, et dans notre société qui donne tellement d'importance à ce qu'on appelle maintenant le magico-religieux, on croit qu'il faut toujours que Dieu protège quand on va à la mer, parce que l'autre peut faire des choses pour nous freiner, nous gêner. Alors là, on va chercher la bénédiction. Et on pense aussi qu'en faisant ces choses, la chose agit automatiquement. Dans l'Église romaine, le problème de l'Église romaine, c'est de croire que le rituel fonctionne automatiquement. Il suffit de faire le bon rituel, de dire le bon mot au bon moment, de réciter le bon passage, et puis ça doit marcher. Indépendamment de l'individu qui fait la chose. Je ne sais pas si les gens qui étaient là et qui ont été les objets de cette cérémonie étaient tellement sur ça. Ou est-ce que tous, ils croyaient vraiment dans ce qui se passait là? Je ne sais même pas s'ils sont tous pliés pour rester là, à attendre ou à subir ou à recevoir l'eau bénite sur leur tête. Bon, je n'étais pas là. Peut-être qu'il ne prenait pas ça pour quoi que ce soit. Mais enfin, quelque part, on a toujours un petit peu foi dans ces choses. Et on pense que ça va faire quelque chose. Maintenant, si on regarde les choses du point de vue biblique, parce que c'est la parole de Dieu qui est notre guide en toutes choses. Il y a tout ce qu'on voit, tout ce qui se fait, tout ce que les gens font. Eh bien, c'est ce que la Bible dit. Et je vais essayer d'éclaircir un petit peu cette question. Ce n'est pas une question qui a été oubliée par les anciens. De tout temps, ça a été un sujet de débat dans l'Église, même si aujourd'hui, c'est un petit peu oublié. Ou plutôt, même si ce n'est pas oublié, c'est dans la confusion. On ne sait pas trop quoi penser de ces choses. Et vous avez parfois des positions très contradictoires ou inconsistantes. La Bible nous dit clairement que tout est à Dieu. Tout est à Dieu. Bon, dans un sens, tout est à Dieu parce que Dieu a créé toutes choses. Le monde appartient à Dieu. Et c'est écrit aussi, et je vais dans le Nouveau Testament, je ne vais pas rester seulement dans l'Ancien, dans 1 Corinthiens 10, au verset 26, Paul dit franchement et clairement, 1 Corinthiens 10, 26, il parle de viande, etc. Il dit la terre est au Seigneur. Qu'est-ce qu'il peut dire le contraire? Et tout ce qu'elle renferme. La terre est au Seigneur. Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Nous avons parlé il y a quelque temps dans le livre de Colossiens que Jésus est le rédempteur de l'univers, du cosmos. Tout est à Dieu. Dieu a créé toutes choses. Donc, quelque part, il a un contrôle sur tout. Mais est-ce que cela veut dire, nécessairement, que tout ce qui est sur la terre a la bénédiction automatique de Dieu? A automatiquement la bénédiction de Dieu. Si Dieu est sur la terre, on contrôle tout sur la terre. Et en même temps, parce que si tout est sous le contrôle de Dieu, tout est sacré. Parce que quand on parle de sacré, on parle de religieux, de quelque chose de quel Dieu est.
les gens ne voient pas pourquoi Dieu ne peut pas être dans le carnaval dans notre société. D'ailleurs, ils mélangent le carnaval avec les fêtes de l'Église. On prend les sondes le vendredi saint, le mercredi des sondes pour pouvoir commencer les fêtes religieuses. Donc tout ça, c'est la même chose. On me dit le carnaval, après on prépare Pâques. Donc mercredi des sondes, c'est une continuité avec Pâques de carnaval. Donc il n'y a pas de différence dans ce qui est banal, mondain, et ce qui est sacré, consacré à Dieu, dans certains esprits. Mais nous savons tous qu'il y a des choses aussi qui sont consacrées à des esprits impurs, à des démons dans le monde. Tout Dieu ne contrôle pas directement, même s'il est le maître de toutes choses, tout n'est pas directement en lien avec lui. Parce que si Dieu est en lien avec tout, Dieu est dans toutes les bêtises qui se font, on a un problème. Un problème à gérer. Dans ce testament, le Seigneur a appris aux enfants d'Israël à séparer les choses. On n'aime pas aujourd'hui parler de séparation, mais la Bible, c'est un livre qui enseigne la séparation partout. Déjà, quand Dieu a créé le monde, la création, c'est une affaire de séparation. Il a séparé la lumière avec les ténèbres, il a séparé les eaux et puis le firmament, il a séparé. Et quand ensuite il a institué le culte, il a appris aux enfants d'Israël à séparer certaines choses. Si vous regardez dans Lévitique 22, au verset 2, il est question de choses saintes. Il y avait des choses saintes. Dis-leur, tout homme parmi vos descendants et de votre race qui s'approchera des choses saintes que consacrent à l'Éternel les enfants d'Israël et qui aura su quelque impureté, cet homme-là sera retranché de devant moi, je suis l'Éternel. Il y avait dans le temple ou dans le service de l'Éternel des choses saintes. La Bible parle de ça un petit peu partout dans les premiers livres de Moïse, des choses saintes. Le mot saint veut dire mis à part, séparé, mis à part pour Dieu. Dans un sens, tout ce qui est dans le monde appartient à Dieu, mais dans un sens aussi, tout ce qui est dans le monde n'est pas consacré à Dieu. Et cette distinction-là, il faut la faire. On ne peut pas ne pas la faire. Dans Nombre 4, l'Éternel insiste, il dit, il parle là aussi de choses saintes. Je n'ai pas le temps, il faut que vous puissiez lire ça de votre côté et lire l'Ancien Testament, de voir comment Dieu était strict sur des choses qui lui étaient consacrées. 4,15. Il est dit, après qu'Aaron et ses fils ont achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehat viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Ces choses qui étaient séparées, mises à part pour Dieu, devaient être consacrées uniquement à l'Éternel. Elles ne pouvaient pas être manipulées par n'importe qui, ce n'étaient pas des choses qu'on pouvait passer de main en main. Non, il y a des choses à part.
Il y avait tout un rituel, tout un protocole pour emballer les choses, pour les porter. Ceux qui connaissent la parole savent un petit peu de quoi je parle. Parce que les enfants d'Israël, le Seigneur leur a montré qu'il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Nous vivons dans une société où, justement, le problème, on veut tout mélanger. Or, Dieu demande de ne pas tout mélanger. Il y a des choses saintes, il y a le sacré, des choses consacrées à l'Éternel, et puis il y a des choses viles. C'est vrai, Dieu a un contrôle sur tout. Mais tout n'est pas consacré à Dieu. Et il n'avait pas le droit non plus d'introduire dans le service de Dieu des choses qui n'étaient pas consacrées. Même quand il brûlait le parfum dans le temple, il n'avait pas prendre du feu, la Bible parle de feu étranger. Il n'avait pas le droit de prendre du feu n'importe où et puis arriver, traverser le parvis, entrer dans le sanctuaire avec ça et puis brûler le parfum. Il fallait que le feu soit pris de l'autel des holocaustes. Donc que ce feu ait été purifié par le sacrifice. Et c'est ce feu-là qu'on prenait pour allumer ou pour brûler les parfums. Les choses étaient bien organisées, bien réglées. Il n'est pas question de banaliser tout comme on le fait aujourd'hui. On a l'impression qu'on est devenu intelligent, qu'on est devenu spirituel, même les gens qui sont très spirituels. Je ne sais pas si c'est juste traiter les choses de cette manière. Dans sa lettre à Timothée, Paul dit quelque chose. Je vais dans 1 Timothée 4. Bon, quand on lit ça, mais je ne sais pas si vraiment on apprécie ce qu'on lit ou on comprend même ce qu'on lit. Dans 1 Timothée 4, au verset 4, Paul dit à Timothée, je vous dis, ils avaient déjà à l'époque le problème, du temps des Romains, cette histoire-là, pour démêler le sacré et le profane. Ce n'était pas toujours très facile. 1 Timothée 4, au verset 4. Il dit, tout ce que Dieu a créé est beau. Tout ce que Dieu a créé est beau. Bon, c'est facile à comprendre. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Ah. Tout ce que Dieu a créé est bon. Bon, il ne dit pas nécessairement tout ce que l'homme a fait. Vous distinguez quand même, hein? Il parle de choses que Dieu a créées. Il parlait de ça quelque temps. Bon, je ne vais pas ouvrir le débat ni mettre qu'un araignée dans les têtes. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Il y a des plantes, il y a des choses qui existent, que Dieu a créées. Donc, si Dieu a créé toutes choses, tout ce que Dieu a créé est bon. Et pourtant, il y a des choses dont il faut faire attention.
Parce que parfois, l'homme prend la chose, même que Dieu a créée, et tourne la chose à un usage pour lequel elle n'est pas fait. Je ne dirais pas maintenant rien peut-être, mais je dis quelque chose quand même sur ça. Les rastas ou les gens qui fument de l'herbe disent « Ah oui, l'herbe c'est une bonne chose. Dieu a créé l'herbe. » Oui, Dieu a créé l'herbe. Dieu a créé l'herbe, parce que l'herbe est sortie. Et bien Satan a créé l'herbe. Mais Dieu n'avait pas créé l'herbe pour être fumé. C'est l'usage qu'on fait avec qui est un problème. Tout ce que Dieu a créé est bon, mais si on le prend pour ce que lequel Dieu ne l'a pas créé, là il y a un détournement. Et c'est souvent là que le péché est. On prend ce que Dieu a créé, et puis on le détourne de sa destination première. Je ne vais pas vous faire de schéma ni vous aller trop loin avec vous sur ça. Mais il y a tellement de choses que Dieu a créées, que l'homme prend, et puis il détourne cette chose de son usage normal. Et là, on tombe dans autre chose. Parce que ce n'est pas pour ça que Dieu a créé ça. Dans certaines actions, il vous disait, c'est naturel. Est-ce que c'est naturel? Et pourquoi on parle de choses contre nature? Une chose contre nature. C'est-à-dire que ce n'est pas pour ça que c'est créé. Si on utilise la chose que Dieu a créée pour un usage autre, on est à côté. Il y a des choses que Dieu a créées pour qu'on mange, il y a des choses que Dieu a créées pour qu'on boule, il y a des choses que si vous l'utilisez pour autrement, ça ne va pas. Et il dit pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Et il ajoute parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc il demande qu'on reconnaisse Dieu dans cette chose qui est créée et qui est là. Et qu'on le prenne, s'il faut le prendre, dans le bon sens et avec action de grâce. C'est-à-dire avec reconnaissance. Qu'on reconnaisse Dieu dans la chose qu'il a créée et que nous utilisons. J'avais vu une chose que nous faisons souvent, c'est quand nous prenons la scène. On prend la scène. Il y a des gens qui sont dans la confusion sur cette scène. Ils font la scène, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils font. L'Église catholique, je reviens à l'Église catholique parce que l'Église catholique est dans son extrême. Et dans son extrémité, l'Église catholique a dit, quand on prend la communion, il appelle la communion, ou bien l'Eucharistie, comme vous voulez, c'est une chose sacrée. Ils font un chemin de croix, etc. Et ensuite, il y a une élévation du prêtre, de l'hostie, qui devient corps et sang de Christ, etc. Et à l'époque, la chose était tellement séparée, sacrée, qu'on déposait l'hostie sur la langue des paroissiens parce qu'il ne fallait pas qu'ils touchent la chose. Bon. Et c'était le prêtre qui mettait l'hostie dans la bouche de chaque personne. Et on disait c'était le pain, c'est le corps et c'est le sang, donc on n'a pas besoin de prendre le vin parce que il ne fallait pas le mordre parce que ça allait saigner. Il y avait toute une magie dans ça. Et les gens croyaient ça fermement.
Et encore aujourd'hui, certainement, il y a des gens qui, lorsqu'ils prennent la communion ou l'Eucharistie, ils prennent la chose bien. Et puis, le protestantisme est passé par là, avec la réforme. Et les réformateurs ont bousculé tout ça, et certaines branches de la réforme ont poussé la chose à une extrémité. Il y en a qui sont entre deux, et puis il y a ceux qui sont passés dans notre extrémité. Ils vont vous dire, bon, on prend la scène, bon, on a des éléments, du pain, du vin, mais ces pains, de toute manière, c'est vin, c'est n'importe quel pain, c'est n'importe quel vin. Ça n'a pas d'importance. C'est une image. Comme c'est une image, le matériau qu'on utilise, ou la matière qu'on utilise, ou les éléments qu'on utilise ne sont pas importants. Bon. D'accord. Et ils ont banalisé la cérémonie. Bon, ce n'est même plus une cérémonie parfois, c'est simplement quelque chose qu'on fait sans trop y penser. On vient là, on prend la scène comme on prend n'importe quoi. Et je dis parfois, entre les chrétiens, on a une incompréhension. Certains considèrent la chose, comme l'événement, comme étant une chose importante. D'autres ne voient rien dans ça. Mais il doit y avoir quand même, en quelque part, une vérité entre les deux. Tout en évitant l'extrême de l'exomène, est-ce qu'on doit tomber dans le laïcisme du monde, qui ne voit rien dans rien et qui estime que, bon, ça n'a pas d'importance, il n'y a pas de choses plus saintes que d'autres. Vous savez, je suis peut-être dans l'ancienne école. Je me souviens quand il fallait construire cette maison, cette salle dans laquelle nous sommes, et que je suis allé à la banque et je demandais un emprunt à la banque m'a dit il faut qu'on vienne voir votre bâtiment pour qu'on voit si vous avez des difficultés pour nous payer, si on pourra mettre un gymnase dans la salle. Je me suis senti insulté. Pour moi, le gars avait dit une parole qui était un blasphème. Je ne suis pas retourné le voir non plus. Il a dit non, merci, je n'ai pas besoin de votre argent. Si c'est ça que vous. Ouais. Il m'a dit ça, ou bien si on pourra mettre dedans, en cas de besoin, un libre service. Enfin, pour lui, le lieu de culte pouvait être transformé en n'importe quoi. Il n'avait aucune notion de choses consacrées à Dieu. C'est un lieu, bon, ça pourrait être un temple comme ça pourrait être un théâtre ou bien ça pourrait être une salle de bal. De toute manière, aujourd'hui, même chez certains chrétiens, il ne faut aucune différence entre une salle de bal et puis un temple. Pour eux, c'est simplement l'usage qui est changé à différents moments. Il y a quand même un problème. Dans 1 Corinthiens 11, nous lisons cela chaque fois que nous prenons la scène. Au verset 20, on voit les Corinthiens qui étaient dans un problème aussi avec ça.
Ils ne faisaient pas la part des choses. Ils mélangeaient tout. Ils allaient dans des temps d'idoles. Ils participaient à des viandes sacrifiées aux idoles. Oui, il n'y avait pas de problème. Viande, c'était viande. Que ce soit idole ou pas idole, l'idole n'existe pas de toute façon, dit-il dans Corinthiens 10. Donc, ça, c'est le problème. Et dit en passant, parfois certains chrétiens ont du mal avec certaines fêtes. C'est une parenthèse. Quand par exemple, on fait certaines fêtes. Si par exemple, on invite le croyant dans une première communion. Une communion, première communion. On dit première communion, mais bon, communion solennelle ou communion privée dans l'église romaine. Et là, ensuite, après, les gens font la fête, ils mangent du pain au chocolat. Enfin, vous savez, vous connaissez tout ce que les gens font autour de ça. Et parfois, ils apportent pour les chrétiens. Et le chrétien, parfois, se retrouve avec un problème de conscience. Il dit, est-ce que je dois manger ce pain au chocolat et ce chocolat qui revient d'une fête à laquelle je ne crois pas, et puis bon, à laquelle je trouve que c'est un acte d'idolâtrie. Et il s'interroge, il se pose des questions. On le prend, on le mange, on ne le mange pas, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des questions. Bon, peut-être que la nouvelle génération n'a plus ce genre de questions. De toute manière, la nouvelle génération ne comprend plus rien. Il faut du tout n'importe quoi. Mais les chrétiens sérieux se posent des vraies questions. Qu'est-ce qu'on fait avec cette soupe, ce machin qui est sorti et qu'on m'offre? C'est le même principe que vous avez dans ce chapitre 8, 9, 10 de Paul. Quand Paul parle de viande sacrifiée aux idoles. Il dit, le truc n'a rien en lui-même. Que ce soit la viande, que ce soit le chocolat, ça n'a, ou le pain au beurre, ça n'a aucun problème. Mais il dit, si on te dit que c'est sacrifié à l'idole, ne le prends pas. C'est ce qu'il dit dans le passage qui précède, pas le chapitre 11, mais dans le chapitre qui précède le chapitre regardez dans 1 Corinthiens 10, avant de lire 1 Corinthiens 11, regardez 1 Corinthiens 10. Il dit, au verset 25, « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle en fait. Si un non-croyant vous invite dans une fête et que vous voulez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais, il dit, parce que bon, c'est pas parce que c'est une fête, ça, le truc a échangé. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, ne mangez pas. Si on vous dit que ça a été offert en sacrifice, il dit de ne pas manger. Pour deux raisons. À cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Parce que si la personne vous a donné l'avertissement, c'est que la personne considère la chose comme étant modifiée par le fait qu'elle a été offerte en sacrifice. Donc, si vous prenez la chose et que vous la mangez, la personne va considérer que vous avez participé à la fête. Le problème n'est pas dans ce qu'on mange. Le problème est dans la participation à la fête par l'aliment interposé.
prend parti, on est dedans. Si vous savez. Mais si vous ne savez pas, ça n'a pas de problème. Ne demandez pas. Allez au marché, vous trouvez viande, achetez viande. Mais si on vous dit que c'est une viande qui est sortie là, ne le prenez pas. Et aussi à cause de la conscience. Sinon, ça va vous donner un problème de conscience. Donc, et puis l'autre point d'expliquer que c'est un domaine un peu glissant. Déjà, vous choquez la personne qui vous l'a donné parce qu'elle sait que vous ne croyez pas, en même temps, vous prenez la chose, donc vous participez avec elle. Et là, les Corinthiens avaient le même problème avec la scène. Ils prenaient la scène au verset 20 de 1 Corinthiens 11. Il dit, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Mais quand nous sommes à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Ils venaient dans la maison de l'Éternel, ils apportaient à manger, ils mangeaient, ils participaient, ils se mettaient à table, ils mangeaient le repas, enfin c'était... Chacun mangeait son repas à sa manière. Ils arrivaient à boire au point où ils étaient ivres. Et l'apôtre les interpelle, il dit, n'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou est-ce que vous méprisez l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Et là, il leur donne le protocole. Comment le Seigneur a institué la scène? Il a pris du pain, certes c'est du pain normal. Bon, c'est vrai, à l'époque c'était du pain azim parce que c'était le pain qu'ils avaient utilisé pour célébrer la Pâque. Et c'était à l'occasion de la Pâque juive, donc ce pain était sans levain. Bref, mais ça c'est un détail. Ce n'est pas le pain qui est important, et puis le vin qui était là aussi pour cet événement. Et puis il a rendu grâce au verset 24. Il a pris le pain et il a rendu grâce. Et il a prononcé ces paroles, ceci est mon corps. Et ensuite il a pris le vin et il a prononcé ces paroles, cette coupe est la nouvelle alliance. C'est-à-dire qu'il a sanctifié ce pain et ce vin par la parole et par la prière, l'action de grâce. Et en faisant cela, il a mis à part ce pain et ce vin pour un service. Il l'a sorti de la banalité. Il y a du pain, tout le pain, mais ce pain-là était devenu un pain particulier, un pain consacré. Consacré. Et dans ce testament, on n'avait pas le droit de faire des sacrilèges ou de profaner. Vous vous souvenez quand Belshazzar, qui était à Babylone, a pris la coupe qui était consacrée à l'Éternel et puis il a fait une fête dedans. Pour lui, cette coupe-là qui était consacrée à l'Éternel, c'était une coupe comme les autres. Au contraire, cette belle coupe, c'était une coupe en or. Il a demandé de prendre ça. Il a vu qu'il est tellement important qu'il a voulu une coupe valable qui était vraiment la coupe des dieux pour boire dedans. Pourquoi pas lui? Et ça n'est pas passé. Il faut lire ça dans Daniel. Pourquoi? Parce que Dieu distingue les choses qui lui sont offertes et puis les choses qui sont d'un usage vil. Et je pense que les chrétiens devraient apprendre quelque chose là quand même. Et distinguer entre les choses aussi. Nous avons une salle de réunion,
Bon, c'est vrai, c'est une salle de réunion. Qu'est-ce que ça a de si particulier? Des bancs, des chaises. Mais ce n'est pas tout à fait une cafétéria. C'est bien un endroit où on vient pour manger, boire, on emmène son sandwich et puis on met ses pieds sur le banc de devant. C'est pas fait pour. Bon, je sais que certains chrétiens ne trouvent aucun problème à ça. Oui, ils viennent au temple. Ils pourraient se retrouver dans le hall des sports de Rivière-Salée, ce serait la même chose. Dieu est esprit, de toute façon, le lieu n'a pas d'importance. Le lieu n'a pas d'importance un endroit. Mais si on consacre un lieu pour Dieu, ça a sa place. C'est consacré à l'Éternel. Quand des enfants courent dans le temple, je les tiens parce que je trouve que c'est déplacé. Peut-être que celui qui viendra après moi ne trouvera rien dans ça, ça va. Bon, après la réunion, ils vont faire un match de la maison. On est dans des temps de la fin, toutes sortes de choses, mais je ne serai plus là pour voir ça. Mais il y a quand même un petit truc là qui mérite une réflexion. Est-ce que tout est banal? Même, je reviens sur la scène, mais parfois les diacres ont des difficultés avec, quand ils ont fini le service de la scène. Parfois, il reste du pain ou il reste du vin. On ne sait pas trop quoi faire avec. À l'époque, les enfants se précipitaient pour aller boire le reste du vin. Mais ça, ce n'est pas normal. Non. Ça ne doit pas être utilisé. Ça a été consacré pour quelque chose. Ça ne peut pas être utilisé pour... Ça doit être jeté. Mais pas, certainement pas. Dans ce testament, les choses qui étaient consacrées à l'Éternel étaient brûlées. C'était sacrifice, c'était brûlé. C'était consacré à l'Éternel. Ça ne peut pas être recyclé pour un usage vil. Bon, peut-être qu'on pense qu'on a des séquelles de l'Église romaine, mais je ne suis pas sûr que ce soit des séquelles de l'Église romaine. Je pense plutôt quand même qu'il y a une différence entre ce qui est consacré à l'Éternel et ce qui ne l'est pas. J'arrive sur... J'ai parlé du temple, mais même quelqu'un qui construit sa maison. Vous pouvez avoir votre maison. Vous avez construit votre maison, vous pouvez entrer dans votre maison, vous installer votre maison c'est à vous. Mais vous pouvez aussi, j'hésite à utiliser ce mot, mais consacrer la maison. La consécration, c'est un acte par lequel on remet la chose que Dieu nous a donnée à l'Éternel. Et on le consacre à l'Éternel pour un usage particulier. Ma maison, c'est la maison que je consacre à l'Éternel, la maison de Dieu. Et quand j'ai fait ça, je n'ai plus tout à fait l'usage que je voudrais en faire comme je veux. Ah non. Parce que parfois, la personne, on n'est pas toujours d'accord dans ce qu'on veut. Quelqu'un fait une maison, parfois il demande qu'on vienne prier. Bon, la personne rentre dans sa maison, elle dit qu'on vient, elle fait une réunion de prière, elle demande qu'on vienne prier dans sa maison. Alors, qu'est-ce qu'elle veut au juste? Que Dieu bénisse sa maison. Si c'est ça, c'est quelque chose. Mais il faut faire attention à ce qu'on demande. Si on veut donner sa maison, consacrer sa maison à l'Éternel, c'est une autre chose. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui est consacré à l'Éternel et puis quelques jours après, vous faites un zouk dedans. Ça ne va pas. Consacré, c'est consacré. Mais comme on dit, nous sommes souvent dans la confusion, on ne fait pas, on mélange tout. On mélange tout, mais Dieu ne mélange pas tout. Et il nous arrive de faire des bêtises.
Alors je reviens pour clôturer de ce Néhémie. Néhémie a construit les murailles. Mais ce n'était pas pour lui suffisant. Ces murailles étaient là, mais c'était une muraille. Mais Jérusalem, c'était la cité de Dieu. C'était la ville de l'Éternel. C'était cette ville qui était consacrée à l'Éternel, la ville de David. Il y avait un espace pour consacrer, dédier, ce même mot, la ville à l'Éternel. Ils ont repris leur souffle et ensuite ils ont organisé une fête. Et vous avez 4 choses rapidement que vous voyez dans cette consécration. D'abord, il y a une purification des lieux. Au verset 30 de Néhémie 12, il est dit « Les sacrificateurs des Lévites se purifièrent eux-mêmes. » Une purification lévitique, c'est-à-dire qu'ils se sont lavés. Vous savez, la purification de l'Église aujourd'hui, romaine, c'est l'eau bénite. On envoie de l'eau salée, sur laquelle on vous arrose. Bon, vous êtes supposé, ça c'est supposé purifier. Ça, c'est un rituel. Et ils ont purifié le temple, les portes et les murailles. Mais ce n'était pas suffisant de faire ces choses. En plus, dans le verset 43, ils ont fait des sacrifices. On offrit en ce jour-là de nombreux sacrifices, parce que la purification lévitique passait tant par le lavage physique des choses, que par aussi la sanctification dans les sacrifices, et aussi le sang des animaux qui étaient versés, et tout était purifié par l'effusion de sang. Il fallait faire l'aspersion du sang sur les choses pour que les choses soient pures. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nous savons que nous ne faisons pas de sacrifice comme ça, mais nous avons un sacrifice qui est important, c'est le sacrifice de Christ, le dernier sacrifice, qui met fin au sacrifice, mais aussi qui nous purifie. Et c'est pourquoi, je l'ai dit il n'y a pas bien longtemps, nous avons toujours besoin d'être renouvelés dans cette purification. C'est le point de départ dans une consécration. Il faut que les gens même se purifient. Si on va bénir quelque chose, il faut que les gens, ou prier sur quelque chose, il faut que les gens même qui participent à la chose soient clairs, nets. Vous ne pouvez pas aller faire une cérémonie et puis celui-là est sourd ou bien l'autre est... Mais non, ça ne va pas. Ça ne colle pas. La personne est dans un désordre ou quelque chose, que c'est quoi? On ne se moque pas de Dieu. Le rituel est important, mais il ne vaut que dans la mesure où les gens même qui participent soient ou sont purs devant l'Éternel. C'est pourquoi, quand nous voyons la scène, la Bible dit que chacun s'examine lui-même. Va venir là, il y a pain qui passe, il y a vin qui passe, on prend du pain et puis on prend du vin. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Dès l'instant où on a prié, on a sanctifié ces éléments, il faut que ceux qui prennent cette chose soient dans j'utilise une expression qui n'est pas dans notre vocabulaire habituel, je dirais un état de grâce devant l'Éternel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au préalable un examen de soi, la purification. Et puis, il y a eu la louange, la musique. Ils ont fait tout un cérémonial. Ils ont divisé le peuple, ou les gens, en 2 groupes. Ils sont partis d'une porte, de portes différentes,
Et puis ils ont marché pour se retrouver devant le temple. Et ils donnent la liste de ceux qui marchaient sur. Vous savez, c'est comme parfois nous faisons ici, dans certaines petites fêtes que nous avons. Il y a des gens qui rentrent d'un côté, ils rentrent de l'autre côté. Et ils ont fait ça sur la muraille. Les gens ont défilé sur la muraille de part et d'autre avec des chœurs. On n'aime pas les chœurs, mais les chœurs, les chorales. Les chorales font partie des choses que la Bible fait mention. Rien contre les groupes de chant, mais la Bible parle des chorales. De grands chœurs. 2 grands chœurs, dit-il au verset 31. Je formais 2 grands chœurs. Et puis il y a un chœur qui est parti chorale, qui est parti d'un côté, l'autre chorale est parti de l'autre côté. Et puis il y a une procession jusqu'à l'entrée. Et puis il y avait de la musique. Il y avait de la musique. Des chants qui étaient dirigés. Il y a toujours la joie dans ces choses. Une fête de dédicace ou une fête de consécration, ce n'est pas un enterrement, c'est un moment de grande joie devant l'Éternel. Il est dit au verset 43, les femmes et les enfants se réjouirent aussi, car Dieu avait donné au peuple, dit-il au début. On se livre aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Et ils ont fait ça avec action de grâce. Action de grâce. Remercions le Seigneur de ce que Dieu les avait bénis. Parce que c'était pour eux un grand moment. Et c'est normal. Dieu avait permis qu'ils achèvent ce qu'ils avaient commencé. Et qu'ils puissent achever et ils ont offert cette maison à l'Éternel. Et puis, dans les versets que nous avons lus à la fin, tout naturellement aussi, il y a une question de libéralité. Ils ont donné pour le service de leur substance, des choses consacrées pour les Lévites et aux fils d'Aaron et pour leur revenu et pour tout ce qu'ils ont fait. Ils leur ont donné des portions qui étaient assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites. Donc, bien aimé, je vais y passer, je m'arrête là. Mais nous avons de quoi réfléchir. Ce que nous faisons, la manière que nous vivons notre foi. Le salut individuel. Mais chacun rencontre à Dieu pour lui-même. Mais on n'a pas le droit d'avoir tout en vrac. Parfois, on ne comprend pas comment Dieu est avec nous, mais souvent c'est parce que nous ne savons pas nous-mêmes comment nous sommes avec Dieu. Et on ne comprend pas Dieu, Dieu ne nous comprend pas. Mais c'est pas, si Dieu ne nous comprend pas, ce n'est pas de la faute à Dieu, c'est parce que nous ne méditons pas la parole, nous ne comprenons pas la parole qu'il nous a donnée comme il faut. Et on fait des choses, parfois dans l'ignorance. Mais aussi, parfois, on ne veut pas entendre non plus. Ça, c'est différent. Que Dieu nous aide, en tout cas, à respecter. Il y a une différence biblique entre les choses viles et les choses consacrées à l'Éternel. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes consacrés à Dieu. Ce n'est pas la même chose. Il y a une différence. Et la différence doit être maintenue. Il y a des choses qui sont utilisées pour la gloire de Dieu, et puis il y a des choses viles.
On ne peut pas tout mélanger. On ne peut pas tout faire. Que Dieu nous aide à retourner ces choses dans nos têtes, dans nos cœurs, examiner nos voies, et puis que nous puissions marcher devant sa face, comme il s'attend à ce que nous marchions, c'est-à-dire avec crainte et tremblement, car l'Éternel est un Dieu saint. Nous allons nous tenir debout pour prier. Éternel, nous te remercions pour ta parole. Cette parole qui est une lampe à nos pieds, lumière sur notre sentier. Merci de nous l'avoir donnée. Dans ce livre, nous apprenons à te connaître, à comprendre qui tu es et ce que tu attends des fils des hommes, mais particulièrement ce que tu attends de ceux qui nomment ton nom, qui cherchent ta face, qui recherchent ta bénédiction. Ô Père éternel, pardonne. Pardonne nos égarements, pardonne nos négligences, pardonne notre ignorance. Souvent une ignorance volontaire, coupable. Te prions, Seigneur, pour tous ceux qui t'aiment, que tu leur fasses du bien et que tu les aides à aller de l'avant avec toi, de progrès en progrès, de sanctification en sanctification. Continue avec nous ce soir encore, alors que nous allons rentrer, que tu nous ramènes dans nos foyers à bon port. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne à dimanche matin, si le Seigneur prête vie, 9h pour le culte.